Mes chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, au moment où l'année 2020 s'achève, je me donne le devoir, mais aussi le plaisir de m'adresser à vous pour vous dire combien de fois j'aurais voulu être avec vous à ce moment de basculement d'une année à l'autre. Mais même à distance, par la magie de la communication, vous pouvez m'entendre et surtout écouter très attentivement ce que je vais vous dire. La Guinée n'a pas connu le plus grand succès en 2020. Tout comme le monde d'ailleurs, nous sommes passés par plusieurs pandémies, dont deux majeures, Ebola et aujourd'hui la pandémie de la COVID-19. Le monde vit mal. Le monde vit mal parce que les pratiques ne sont plus dans la ligne droite de l'humanité. Tirons-en les leçons. Je m'adresse à vous parce que votre course après l'espoir, après le bonheur, reste encore à se poursuivre. Et c'est dommage. Nous avons voulu de la démocratie, nous ne l'avons que très partiellement, sinon même pas. Je voudrais vous dire que vous ne devez pas désespérer. Je pense à tous ceux qui, en ce jour de l'an, sont au travail pour les autres. Les infirmiers, les sages-femmes, les éboueurs, les sapeurs-pompiers, la sécurité, les forces de défense et de sécurité, tous ceux qui en un mot pensent aux autres qui font la fête. Est-ce que la fête sera bonne? Je le souhaite, mais elle peut ne pas l'être tellement la situation est devenue difficile. Le Parti de l'Espoir pour le développement national, dont j'ai la charge en tant que président, c'est par la confiance de mes militants, pense qu'il est temps que les Guinéens s'unissent et qu'ils apprennent l'histoire de notre pays. Je le dis et j'insiste, on ne peut bien diriger un pays que quand on connaît le tréfonds de son histoire, au début. Ce n'est pas à un moment donné, ce n'est pas à la phase coloniale ou post-coloniale, c'est comment la Guinée a été occupée dans toutes ses composantes. Nous verrons que ce qui nous unit est plus fort que tout. Un peuple s'écrit avec grand P. Une nation s'écrit avec grand N. Mais quand on parle de peuplade, ça c'est des petits P. On n'est pas des peuplades. Nous sommes un peuple. Nous devons avoir une nation. Quels sont nos problèmes? Qu'est-ce qui doit fonder le projet de société d'un parti ou d'un homme? Il y a plusieurs choses. Il faut penser d'abord à la vie, la survie, que vous soyez à même de manger, que vous soyez à même de vous nourrir et de nourrir votre famille. C'est ça la première préoccupation du Parti de l'Espoir pour le développement national, en tout cas de Lansana Kouyaté en tant que président de ce parti. Quelle est votre préoccupation? C'est d'avoir la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Je le dis et je le redis. La paix est très chère pour un pays qui veut se développer. En Afrique, on utilise très souvent, avec facilité, le mot émergent. Nos pays sont loin de l'émergence parce que les fondements ne sont pas établis. Je voudrais vous dire que l'éducation, la santé, les infrastructures de base, ce qui veut dire les routes, les ports, les aéroports, tout ce sur lequel les autres édifices viendront,
pour faire de notre pays un pays où les touristes viendront, un pays où il fera bon vivre, un pays où la nature nous a donné tant de bienfaits qu'on aura la chance de les exploiter rationnellement. Il ne s'agit pas de brader nos richesses. Le premier atout de la Guinée, c'est l'eau. On n'en manque pas. S'il doit y avoir un jour une guerre mondiale, ça sera autour de l'eau. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Tous les scientifiques le disent parce que on voit ce qui arrive. Avec la montée des eaux, il y a des terres qui disparaissent, mais est-ce la meilleure qualité? Il y a des pays qui sont aujourd'hui de s'affronter à distance à cause de l'eau. Nous en avons un prêt, non seulement par la nappe phréatique, mais aussi par l'eau de circulation. La jeunesse est porteuse, doit être porteuse des espoirs de ce pays. Mais lorsque la Guinée est citée parmi les plus demandeurs d'immigration, ça fait honte à tous les Guinéens. Mais c'est parce que ces Guinéens ont été abandonnés à eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement d'être jeune et de vouloir partir. Chaque Guinéen a sa place en Guinée. Nous devons tous y être pour bâtir une nation nouvelle. Une nation où les composantes se respectent mutuellement et où les composantes sont en totale adéquation parce que mélangées les unes aux autres. Très chers compatriotes, tout ce qui s'est passé, je ne veux pas ressasser les égarements politiques qu'il y a eu ces derniers temps, ça ne sert à rien, vous le savez déjà abondamment. Je crois qu'il faut qu'on se consacre maintenant à ce qui sera fait pour l'avenir. Cela passe par l'unité des Guinéens, ne pas continuer à se tirer à boulet rouge, essayer de trouver un modus operandi qui nous permette de décoller. Décoller pour le bon, décoller pour le meilleur, décoller pour que la Guinée soit citée comme exemple. On a été une référence quand nous avons dit non à la constitution du général de Gaulle. C'était en 1958. On était seuls. Je dirais, malheureusement d'ailleurs, même si ça flatte notre ego, si peut-être la Guinée et 2 ou 3 pays étaient entrés dans l'ère de l'indépendance en même temps, peut-être que le sort de la Guinée allait se lire autrement, allait s'inscrire autrement. Je ne dis pas que je le regrette. Je regrette que nous ayons été seuls parce que le bonheur, le meilleur, quand on l'assume seul, c'est toujours difficile à porter. Et on a vu le cas de Haïti, premier pays indépendant noir. Et ils vont maintenant vers le 3e siècle de leur indépendance. Mais Haïti, ayant été seul, supporte toujours la charge. Et unissons-nous. Le panafricanisme, je peux en parler un peu, mais soyez sûrs que ce panafricanisme ne se fait pas par des déclamations, ni par l'enthousiasme du verbe. Ça se construit pas à pas, depuis les sous-régions jusqu'à la région. Et il ne faut pas trop se leurrer. Un continent de 54 pays ne se crée pas un territoire fédéré ou confédéré en un seul jour. Ceux qui doivent commencer doivent commencer. Les organisations sous-régionales ont été créées pour ça. Et ces organisations sous-régionales doivent pouvoir harmoniser leur politique. Politique financière, politique économique, politique des affaires étrangères, politique, enfin, tout sectoriel pour que véritablement l'Afrique puisse être unie. Mais ne nous attendons jamais, comme les autres pays ne se sont pas attendus à avoir tout le monde en même temps. L'Union européenne est partie de 2 à 3, de 3 à 7, de 7 jusqu'à 26 ou 27 aujourd'hui. Je crois que même eux, la marche a été trop rapide. Il faut aller
étape par étape. Chaque fois qu'un groupe naît et que ce groupe donne le meilleur exemple du partage et du développement, alors d'autres viendront. C'est ma façon de voir, parce que le problème n'est pas de vouloir, il s'agit d'appliquer les décisions qui sont prises. Mes chers compatriotes, je souhaite à tous ceux qui sont malades en ce jour de l'an, prompt rétablissement. Je souhaite à tous ceux qui ont perdu des parents, je veux dire, mes condoléances les plus attristées. Que Dieu guide la Guinée et que l'année 2021 qui s'annonce soit une année de paix et de prospérité. Vive le PDN, vive la Guinée.